nom de Jésus. Merci, Père. Nous allons reprendre nos places. C'est pour ça que la meilleure chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est de lui offrir ta vie. De lui dire, oui, prends tout. Oui, prends tout. Oui. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de... C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. J'aime cette partie. Il dit, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre. Oui, prends tout. Oui. Je ne vis plus pour moi-même. Oh, je ne vis plus, mais pour mon Sauveur. Est-ce qu'on peut dire cette dernière partie? Je ne vis plus pour moi-même. On y va. Je ne vis plus. Mais pour mon... Une dernière fois. Oh, je ne vis plus. Je vis pour toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous vivons pour ce Dieu. Oh, Jésus est merveilleux. Alors, on a dit ceci, il y a deux personnes très importantes dans nos vies. Les deux personnes, c'est Dieu et le prochain. Nous avons dit ceci, que notre prospérité, notre santé physique, émotionnelle, notre santé physique et émotionnelle, notre longévité sur la terre, la réponse à nos prières, notre position dans l'éternité, bref, tout ce que nous avons ou nous aurons, et même tout ce que nous serons dans cette vie et dans l'éternité, dépendra de comment nous gérons ces deux personnes ici. Ta prospérité, ta santé physique et émotionnelle, ta longévité sur la terre, la réponse à tes prières, ta position dans l'éternité, tout ce que tu seras dans cette vie et dans l'éternité dépend de comment tu gères ces deux personnes. J'ai donné quelques exemples hier et je voudrais toucher quelques passages pour encore renforcer le clou sur le fait que tu ne peux pas gérer ces deux personnes comme tu veux. En fait, ces deux personnes sont ton investissement. Ton investissement sur le futur, ton investissement ou ta vie future dépend de comment tu gères ces personnes-là. Alors, ces deux personnes-là sont ton investissement. Le psaume 101, qu'on a lu, 101, verset 5.
qu'on a lu le dimanche passé dit quoi? On y va. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantis. Regardez un peu comment Dieu gère. C'est-à-dire, Dieu dit ceci. Si tu ne sais pas gérer ton prochain, alors je t'anéantis. C'est grave, mais c'est pour montrer à quel point tout ce que tu es dépend de comment tu gères le prochain. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ce qui fait que tu dois gérer le prochain comme on gère un œuf ou un trésor. On dit un œuf, hein, ou un trésor. Tu dois le gérer comme tu gères un trésor, parce que tout ce que tu deviendras dépend de comment tu gères le prochain. Dieu dit, je t'anéantis si en secret tu parles, tu calomnies ton prochain. C'est grave, mais c'est montrer à quel degré c'est sérieux. Dis un peu à quelqu'un, arrête de parler, arrête de calomnier le prochain. Dis seulement ça, calmement. Bon, s'il ne veut pas t'écouter, laisse-le. Non, vous comprenez un peu l'importance du prochain. L'importance du prochain. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, si tu vois, écoutez bien aimé, s'il y a des choses qui peut-être sont en train d'être anéanties dans ta vie, il y a de fortes chances que tu sois en train peut-être de calomnier. Parce que Dieu le dit. Laissez-moi vous donner un autre passage rapidement. Écrivez, moi je veux le lire. Luc chapitre 17, verset 1 jusqu'à 5. Laissez-moi vous l'expliquer. Pour vous montrer l'importance du prochain. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Maintenant, suivez-moi. Les scandales, c'est quoi? Les scandales, c'est toute chose que tu fais qui choque et déroute le prochain. OK? Qui choque et déroute le prochain. Ou qui affecte même sa foi. Alors, Dieu dit ceci. Ces choses-là vont arriver. Et les choses que tu peux faire, Dieu dit ces choses-là vont arriver. Elles vont arriver. Mais quand elles arrivent, qu'elles n'arrivent pas par toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ça va arriver. Mais malheur à celui par qui ça ne doit pas être toi. Mais Dieu dit, malheur alors si ça arrive par toi. Dis à quelqu'un, fais attention. Écoutez bien aimé, parce que le scandale en fait affecte la vie de quelqu'un d'autre. Alors Dieu dit, comme ça affecte quelqu'un d'autre, et comme cette personne-là, c'est une personne importante dans ta vie, si sa vie est affectée, écoutez ce qu'il dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais ça doit être gros. Dieu dit qu'on prenne une pierre de moulin, on le jeta dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il a scandalisé quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est grave? Il vaudrait mieux qu'on lui en mit, vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Donc, ça dit ceci. Comment on va te gérer après avoir scandalisé? C'est rien par rapport... Non, c'est-à-dire que ton scandale là n'est rien par rapport à comment on va te gérer, comment on va te traiter après que tu aies scandalisé. Est-ce qu'on peut faire... Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Il ne faut pas compliquer la vie. Et puis il dit, s'il a péché, écoutez, pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu dit ceci. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ne fais pas un scandale. C'est ce qu'il essaie de dire. Si tu vois qu'il a fait un scandale, si tu vois qu'il fait quelque chose de mal, quand toi tu fais un scandale à cause de ce que lui il a fait, c'est toi maintenant qu'on frappe. Est-ce qu'on peut faire Donc, si quelqu'un fait quelque chose de mal et que tu vois cela, toi ne fais pas un scandale. Dieu dit quoi? Reprends. Donc, ne va pas publier le mal qui est arrivé. Toi, fais une démarche simple. Va vers la personne. Fais quoi? Reprends la personne. Pas fais un scandale. Parce que Dieu dit que si toi tu fais un scandale, alors vaudrait mieux pour toi qu'on mette un... Bien aimé, pas seulement une pierre de moulin, à ton cou, comme un collier, et qu'on te jette dans la mer. C'est-à-dire qu'on se rassure que tu ne reviennes pas. Est-ce qu'on peut faire
S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres ont dit, oh Seigneur, augmente notre foi. Non, parce que eux, ils préféraient faire un scandale. Lève un peu ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, augmente ma foi pour que je ne fasse pas de scandale. Par contre, que je sois une bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Donc Dieu nous enseigne ici que si tu gères mal ton prochain, non, il nous enseigne que notre vie même dépend de comment on gère le prochain. Bien aimé, à ce point ici, je n'avais pas encore réalisé ça. Matthieu 5, 22, un autre exemple. Jésus-Christ dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Maintenant, et puis il augmente, parce que vous voyez bien aimé, ici il augmente les vitesses. Il dit, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et puis il continue. Il dit que celui qui dit à son frère, Raka, dis un peu Raka. Celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Ça c'est maintenant, vous quittez le juge. Vous allez maintenant au haut commissariat. Donc ça veut dire que ça s'intensifie. Et puis il dit, et que celui qui dira insensé, celui-là mérite d'être puni par le feu et le jeûne. Bien aimé, mérite d'être envoyé en enfer. Dis un peu. Ici, il montre que tout ce que tu fais contre le voisin de mal va te coûter cher. Ah. Alors Dieu a commencé à montrer qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas imposer les mains et tout ça. La personne doit simplement aller régler. Si vous demandez Raka, c'est quoi? Raka veut dire tête vide, bon à rien. Moi, je dirais même aux parents d'aller demander pardon à leurs enfants qu'ils ont appelé tête vide, bon à rien. Non, vous pensez qu'ici, il parle seulement à qui? À tout le monde. Même les parents qui disent tête vide, bon à rien. Pourquoi? Parce qu'en déclarant une chose comme ça, tu as pris en otage la vie d'un être. C'est ton enfant, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui te l'a donné pour bien le gérer. Afin qu'il devienne un prince, un roi dans la maison de Dieu. Pas pour que toi tu le démolisses par la puissance de tes paroles. Parce qu'en disant ça, c'est que tu dis va arriver, selon le principe de Dieu. Mais quand ça arrive, tu annules le programme de Dieu. Donc Dieu dit, vaut mieux encore que je te jette en enfer. Est-ce qu'on peut faire? Pas seulement tes enfants, les enfants des autres qui ont grandi chez toi à la maison. Surtout. Oh Seigneur. Bien-aimé, ton bien-être dépend de comment tu gères les autres. Vous savez que Dieu considère les autres tellement importants qu'il a, en fait, il a pris les 10 commandements pour nous éduquer et nous montrer comment est-ce que tu gères l'autre afin que tu vives bien. J'ai regardé les 10 commandements. Les 4 premiers commandements parlent de comment est-ce que tu gères Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du repos pour le sanctifier. Là, c'est comment tu gères Dieu. Mais il a mis 6 commandements pour t'enseigner et t'éduquer comment gérer le prochain. Par exemple, non, ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Les 6 derniers témoignages te montrent comment est-ce que tu gères. Pourquoi? C'est important pour Dieu parce qu'il sait que même ton bien-être dépend. Bien aimé, laissez-moi vous dire, même les prières qu'on fait dépendent de comment tu as géré l'autre. Donc si tu cours vite pour aller prier, pendant que tu as mal géré les gens, Dieu dit non, arrête. Mais vous savez, la Bible dit que si tu te trouves devant Dieu avec ton offrande, que tu te rends compte que tu as un problème avec ton prochain, laisse. Dieu dit, laisse ton offrande. Parce qu'il est déjà corrompu. Laisse les choses.
va d'abord régler avec... Oh, la Bible dit même, c'est-à-dire que règle avec le prochain et ensuite viens offrir. Autrement dit, le bénéfice qu'une offrande peut produire dans ta vie dépend de comment tu as géré l'autre. Je vais s'aimer, s'aimer, s'aimer. Tu as des problèmes avec les gens, mais s'aimer, s'aimer. Seigneur, depuis que bien aimé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Rassure-toi qu'autour de toi, tu as réglé les problèmes avec les gens. Pour Dieu, c'est important, au point où, bien aimé, je dirais même que toute la Bible que tu tiens là parle de comment gérer le prochain et Dieu, les deux personnes les plus importantes. Jésus-Christ résume cela en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. 1. Comment tu gères Dieu. 2. Voici le second commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain. Donc Dieu montre qu'il n'y a que 2 commandements. Toute la Bible est résumée en 2 commandements. Comment tu gères Dieu, comment tu gères le prochain. Point trait. La Bible ne parle pas de comment est-ce que tu seras augmenté. La Bible parle de comment en prenant soin du prochain, tu seras augmenté. C'est ce que la Bible dit. Elle ne dit pas que tu vas être augmenté. L'augmentation est associée à comment tu gères les gens. Vous comprenez? Donc la Bible te montre que comment en gérant les autres, tu seras augmenté. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle jusque-là? Dieu dit ceci dans le même verset 22, vers la fin, il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi. C'est-à-dire que toute la loi parle de comment gérer le prochain et Dieu. Dis à quelqu'un, gère-moi bien. Oh. Oui, oui, dis ça. Non, non, même si tu ne l'aimes pas. Vous voyez les gens qui disent, moi, j'irai bien. Tu n'as pas de choix. Ce n'est pas une question de quand je veux. Ce n'est pas quand je veux. Laisse-le, trouve quelqu'un derrière, tu lui dis, écoute, est-ce que tu entends comment on te prêche? Oui, oui, oui. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends ce qu'on te dit? Non, 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 il faut savoir, est-ce que tu entends bien ce qu'on te dit? C'est qui le prochain? Peut-être qu'on doit définir ça pour bien comprendre de quoi Dieu parle. Le prochain, c'est toute personne proche, c'est-à-dire parents ou membres de famille. Le prochain, c'est toute personne proche en ressemblance. Donc, ton semblable. Par exemple, un singe n'est pas ton prochain. Le prochain, le prochain, c'est toute personne proche dans le temps. C'est-à-dire de ta génération ou dans ta génération. Et les personnes, c'est toutes personnes proches en espace, proximité. Dans le temps, c'est-à-dire que tous les gens qui sont sur la terre maintenant sont mes prochains. Dans l'espace, c'est que quand tu entres dans un bus, tout le monde dans ce bus-là devient ton prochain. Tu joins l'église, tout le monde ici est ton prochain. Tu entres dans un taxi, tout le monde dans ce taxi-là devient ton prochain. Donc, si quelqu'un a un besoin dans ce taxi-là, il est ton prochain. Le prochain, c'est toute personne autour de toi, dans le temps et l'espace, et particulièrement quand avec cette personne, nous n'avons aucun lien. Donc, la personne avec laquelle tu n'as aucun lien devient encore plus ton prochain. Parce que c'est par cela que ton amour est authentique. Parce qu'en fait, l'amour ne discrimine pas. Ne discrimine pas. Ce qui fait que ton amour est bien exposé quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas et que tu dois servir. Un étranger. Est-ce qu'on peut dire l'étranger, c'est mon prochain? C'est là maintenant, bien-aimé, que nous voyons que quand Dieu veut t'exercer, à t'élever, il ne va pas te donner des choses qui te rendent confortable.
Non. Non. Dieu dit ceci à Abraham, je te rends grand comme bénédiction pour les familles, pas ta famille. La grandeur maintenant est beaucoup. C'est-à-dire que pour que tu sois candidat, ton cœur ne doit pas discriminer. Dis un bon amen. Alors Dieu dit ceci dans Matthieu pour expliquer cela. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si tu n'aimes que les gens qui... C'est rien de spécial. Il n'y a rien de spécial à aimer les gens qui t'aiment. Ce n'est pas surnaturel. Ce n'est pas puissant ou extraordinaire. Les publicains, Dieu dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière? C'est-à-dire les publicains n'ont pas d'esprit de Dieu, mais ils font ça. Donc ce n'est rien d'extraordinaire. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs. Les gens qui ont la cigarette donnent aux gens qui ont la cigarette. Ça veut dire ceci, il n'y a aucune récompense à faire de choses pour les gens que tu connais, pour les gens. Dieu dit, la récompense est moindre, elle n'est pas la même que quand tu fais pour quelqu'un, tu ne recevras rien, il ne t'aime pas. Surtout la partie de il ne t'aime pas là. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Est-ce qu'on peut faire Alors, il y a un docteur de la loi qui est venu poser la question à Jésus. Il dit ceci, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Est-ce qu'on peut dire vie éternelle? Vous savez, quand j'ai lu ce passage, je croyais que Dieu allait répondre en disant, voilà, tu vas faire ça, 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 l'esprit va entrer en toi. Non, non, écoutez. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ça, c'est le français, le King James. Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ dit, tu as bien répondu. Et puis, Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Oh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, fais cela et tu vivras. Je suis sûr que tout le monde veut la vie ici. Dis à ton voisin, fais cela. Oui, Dieu dit ceci. Tu veux la vie? Quand Dieu parle de la vie ici, oh, bien-aimé, c'est puissant. Quand il parle de la vie ici, il ne parle pas d'aller manger, boire, avoir les voitures. Ce n'est pas de cette vie-là qu'il parle. Il est en train de parler de la vie que lui-même a appelée dans Jean 10, la vie abondante. C'est la vie qui satisfait le cœur, qui remplit de joie, qui remplit de paix, qui donne accès à l'autorité et le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Ce genre de vie rend ta vie impraticable pour le diable. Quand Dieu parle de cette vie ici, c'est cette vie que Jésus-Christ est venu manifester. Plusieurs, attirés par la beauté de cette vie, ont posé la question à Jésus. Montre-nous un peu comment voir cette vie. Les Nicodèmes, les Zachée, tous ces gens voulaient avoir cette vie-là. C'est une vie pleine de victoire. Une vie où la guérison germe dans ta vie promptement. Une vie où la faveur de Dieu pleut dans ta vie abondamment. Une vie où la paix. Tu ne dors pas tourmenté. Bien aimé, les tourments, c'est nous qui avons ouvert la porte. Dis-moi un peu, si tu viens vraiment de bien te chamailler, pas chamailler, mais bien te chamailler, tu dors bien? Non, je pose la question. Non, pas ici, les autres là. Ouais, pas nous. Un bon chamaillement. Tu vas bien dormir? D'abord, même quand tu viens de finir, on est au gym. Qu'est-ce qu'il y a dans ton... Bien aimé, les tourments. En fait, quand Dieu parle de la vie, il parle
Une vie qui produit la paix en toi. Une vie qui produit la joie en toi. Une vie qui produit, tu vas dormir calmement, tu te réveilles avec une vision du futur. Pas une vision brouillée par les problèmes que tu as avec les gens. Même ta prière est prise en otage par les problèmes que tu as avec les gens. Tu commences, Seigneur Jésus, je t'aime. Et puis tu te rappelles, idiot. Mais en tout cas, donc, ta prière s'arrête là. Parce que tu as insulté quelqu'un idiot. Ah. Jésus-Christ dit, fais cela, tu vivras. Cette vie est une vie d'élévation. Parce que la question que le monsieur avait posée, c'est comment est-ce que je peux avoir la vie? C'était ça la question. Et je lui dis, si tu veux la vie, aime Dieu et aime le prochain. Ici, je parle seulement de la deuxième partie du verset. Je ne parle pas de aimer Dieu. Mais je sais que beaucoup d'entre nous, déjà, ça, on a peut-être un peu atteint le degré. Mais quand je parle d'aimer le prochain, c'est parce que les deux passages vont ensemble. Parce que Dieu dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu haïs ton voisin que tu vois. Dieu s'associe tellement aux hommes qu'il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul ne persécutait pas directement Jésus. Mais Jésus, quand il juge Paul, il dit, pourquoi tu me persécutes? Bien-aimé, il y a beaucoup de chances que les gens que tu es en train d'insulter là, que ce soit en train d'affecter beaucoup Jésus. Idiot, c'est si. Quand tu fais ça, Jésus fait, aïe, parce qu'il a dit ça à Paul. Nous sommes ensemble jusque-là. Parlons de cette vie, on va clôturer. La vie dont Jésus-Christ parlait, c'est une vie de promotion, une vie de paix, une vie de prospérité, à tous égards, quand tu prends soin des gens. C'est cette vie-là qui accorde la vraie grandeur. Esther est devenue grande parce qu'elle a donné sa vie pour les autres. Gédéon est devenu grand parce qu'il a donné sa vie pour... Gédéon était petit dans sa tête, mais quand il a commencé à donner sa vie pour les autres, c'est là qu'on a compris qu'il est devenu grand. Toute ta prospérité dépend de comment tu prends soin des autres. Vous savez que ces gens ont risqué leur vie pour les autres. Gédéon a risqué sa vie pour les autres. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et vous dire ceci. Aussi longtemps que ta vie à toi, tu mènes ta vie pour tes factures, pour tes projets, si tout tourne autour de toi, tu es déjà pauvre d'avance. Non, je t'annonce, peut-être que toi tu penses que tu as un compte à économiser. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Paul dit ceci, on m'appelle pauvre et pourtant j'ai enrichi plusieurs. En fait, la richesse, c'est quand plusieurs autour de toi sont augmentés. C'est quand ta vie maintenant impacte la vie des autres. Tu es un homme riche. On n'a jamais vraiment parlé de la richesse de Mother Teresa. Mais on parle du nombre de gens qui ont été impactés par elle. Bien aimé, c'est ça la vraie richesse. La vraie grandeur, c'est quand on parle des gens que tu as impactés. Pas quand on parle de ce que toi tu as. Et vous savez tellement qu'on est amoureux de nous-mêmes. Le plus grand souci, c'est toi-même d'abord. Et ce que tu vas faire et comment tu iras. Oh, m'a piétiné sur les jambes, là c'est fini. Sur mon orteil, on m'a dit et on m'a parlé. On m'a même regardé. S'il n'y a que toi dans toutes tes histoires, tu es non seulement médiocre, mais tu es pauvre. Non, par rapport à la vie, tu es médiocre. Les gens excellents et les gens grands sont les gens qui passent le temps à être une bénédiction pour les autres. Je n'ai pas dit qu'en étant une bénédiction pour les autres, on ne va pas t'insulter. On va le faire. Mais attendez, Jésus voulait bénir les gens, mais on l'a crucifié. Moïse voulait bénir les autres, on l'a insulté. Tout le temps, il bénissait les gens. Alors pourquoi toi, on ne peut même pas te écraser le petit orteil? Des fois, posons-nous la question, tu es qui? Bon, j'ai mis ça seulement entre parenthèses un peu. Non, les gens que Dieu a élevés sont les gens qui ont impacté les vies des autres. Ça, c'est la vraie grandeur. Alors, arrêtons de prier, Seigneur, donne-moi la grandeur, augmente-moi, arrêtons ces prières. Viens s'aimer pour que tu aies une position, une promotion. Ça, moi, je trouve ça un peu féticheur. Non, je trouve ça un peu féticheur d'aller chez les gens, je dis, oui, je sème pour que vraiment j'ai une promotion. En entendant, mauvais.
La Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Je voudrais qu'on puisse comprendre ça. Comme ça, on sait ce qu'on demande à Dieu. Allons dans Ésaïe 5, on ne va pas lire. Enfin, allons dans Ésaïe 58. Donne-moi le diapo 40. Et moi, je vais vous lire le passage. Je vais vous lire ça. Mais vous écrivez Ésaïe 58, 6. Laissez-moi vous lire ce que ça, le passage dit. Le passage dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu parle. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Bien aimé, nous avons partagé notre pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ne te moque pas de lui, mais couvre-le. Et ne te détourne pas de ton prochain ou ton semblable. Maintenant, voyons bien aimé la réponse du ciel. Alors, la Bible dit, est-ce qu'on peut dire alors? Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Par conséquent, ok, la conséquence de partager ton pain avec les autres, bien aimé, la conséquence de s'aimer pour les autres, pas pour que tu aies une voiture. Moi, ces choses-là, ça me distrait. Dieu ne dit pas ici, tu as donné maintenant, voilà ce que tu vas recevoir. Non, il dit, comme tu as donné à l'autre. Maintenant, il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Quand Dieu dit que ta lumière poindra comme l'aurore, il n'est pas en train de dire qu'il va allumer l'électricité chez toi. Non. Il est en train de dire ceci. Bien aimé, la première fois qu'on voit la lumière, c'est dans Genèse, quand Dieu a dit que la lumière soit. Ça dit ceci, dans le chaos et le tohu-bohu de ta vie, Dieu dit, je manifesterai ma volonté dans cette ténèbres-là. Je veux déclarer, je démontrerai ma grandeur dans les ténèbres de ta vie. Ta lumière poindra, lève ta main, tu dis, Seigneur, que ma lumière poindre, comme l'aurore. Comme l'aurore. Bien-aimé, il dit, ta lumière poindra. Ça veut dire, bien-aimé, que le tohu-bohu, il va interrompre et arrêter ce désordre dans ta vie. Quand tu prends soin de l'autre, y a-t-il un désordre dans ta vie? Jéhovah s'apprête à intervenir parce que tu as donné, partager ton pain avec les autres. D'ailleurs, c'est bien de négocier avec Dieu. Quand tu as fait comme ça, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'ai pas payé mes factures, j'ai envoyé pour tes enfants. Père, tu te souviens de moi. Je dors par terre et je prie. Je ne demande même pas pour ma famille, mais je demande pour les gens que toi tu as créés. Souviens-toi de moi. Ça, c'est des vraies prières. Pas des prières, c'est j'ai sémé, maintenant donne-moi une Mercedes. Ça n'a pas de sens. Vous allez dire oui, non, mais Anne a demandé à Dieu un enfant. Anne a demandé à Dieu un enfant qu'elle a elle-même remis à Dieu. Ah, mais Anne est sortie main vide. Pas le genre de déblocage que nous on prend pour montrer à tout le monde, tous les quartiers, que vous voyez maintenant que Dieu m'a béni. Non, c'est pas. Anne est sortie avec Dieu le bénit, Dieu l'a béni et elle remet la bénédiction. Parce que ce n'était pas pour elle. Et cette bénédiction-là de Anne, Samuel, a béni tout Israël. C'est ça. S'aimer. Pas pour toi. Ouf. La femme a pris tout son argent. La femme veuve, la Sunamite a pris son argent. Elle a construit une chambre. Elle a mis un lit et une table pour le prophète. Pas pour elle, mais pour le prophète. Elle dit, je vois que c'est un homme de Dieu qui vient manger ici, qui vient dormir ici, qui reste ici. Son argent à elle. Mais le jour où elle a tout perdu, le prophète est allé dire au roi, est-ce qu'on peut remettre ce qu'elle a pris? Pourquoi? Elle s'est souciée de quelqu'un d'autre. Je répète, si dans ta vie, il n'y a que toi, oh bien-aimé, tu n'as encore rien eu. En fait, tu es constipé. Non, mais s'il n'y a que oui, c'est que je veux, c'est que je pense. S'il n'y a que toi, est-ce qu'on peut dire constipation? Alors ta lumière fera quoi? Poindra comme l'aurore. Et ta guérison, je veux qu'on puisse retenir. Ta lumière poindra, c'est que la volonté de Dieu va se manifester, ses promesses vont se révéler. Elles ne seront plus lointaines, mais dit ta lumière poindra.
Deuxième chose, ta guérison germera. La guérison ici, c'est-à-dire germera, c'est-à-dire qu'elle viendra vite. Guérison à 3 niveaux, spirituel, dans ton âme et dans ton physique. La guérison spirituelle, c'est-à-dire que tu recevras le salut de Dieu. L'âme, c'est que ton âme sera restaurée, la restauration de l'âme froissée, l'âme blessée, même la délivrance des esprits mauvais sera ta portion. La guérison physique des maladies physiques. Et même, je dirais, la guérison de ton pays, c'est-à-dire de tes affaires et même de ta famille. Corneille a reçu la guérison de sa famille. Quand le salut est entré, toute sa famille a reçu le salut. Pourquoi la Bible dit à cause de l'aumône? Bien aimé, il y a des liens des familles qui vont tomber parce que tu as pris soin des autres. Dieu ne peut pas contredire sa parole, vous comprenez un peu? Vous connaissez les geôliers? Quand la Bible dit, je vais lire, il les prit avec lui, le geôlier. Il a pris Paul et Silas. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, il lave les plaies de Paul, Seigneur. Dis à quelqu'un, je dois laver les plaies de quelqu'un. Dis à quelqu'un, je dois laver les plaies. Il lave les plaies de Paul. La Bible dit, il fut baptisé. Lui et toute sa famille. Ta justice marchera devant toi. Ça veut dire que tes œuvres te défendront. Il y a un centenier qui voulait la guérison de son serviteur. On est venu dire à Jésus, guéris-le. Parce qu'il a construit une synagogue. Est-ce que le centenier avait discuté pour lui-même? Non. Ses œuvres l'ont accompagné. Sa justice marche devant lui. Bien aimé, des fois on veut des choses. Qui va aller parler pour toi? Déjà quand on pense à ton nom, les gens font, bon, il n'y a rien à dire. Bien aimé, on sait déjà que quand on dit qu'il n'y a rien à dire, c'est qu'il y a beaucoup à dire. Mais à cause de la sagesse, on dit seulement, il n'y a rien. Non, mais tu le connais, je le connais. Mais dis-nous. Non, il n'y a rien. Mais tu le connais depuis 10 ans. Oui, 10 ans, je le connais depuis 10 ans. Mais dis-nous. Il n'y a rien. Quand on te dit il n'y a rien, même la personne qui reçoit là, des fois on m'appelle, I'm calling, comment on appelle ça? For reference, do you know? Oui, yes, I know. But what can you say about? S'il y a beaucoup de choses, s'il faut réfléchir longtemps. Oh, bien-aimé. Ta justice marchera devant toi. Laisse que tes œuvres aillent devant. Que quand on dit, dès qu'on mentionne, on dit, hey, prenez-le. Dès qu'on parle de toi, bien-aimé, toi-même réfléchis. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Va même demander aux gens, dis-moi un peu, qu'est-ce que vous dites de moi? Je pense que même un dimanche, on doit faire un dimanche de témoignage des gens. Donc, on prend le micro, tu viens, tu dis, dites-moi ce que vous pensez de moi. Et les gens commencent à parler. Non, des fois c'est bien. Jésus a demandé aux gens, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Donc, de temps en temps, fais un peu ton sondage. Va un peu, tu dis, non, franchement, regarde-moi bien. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses? Non, for real. Non, tu dis vraiment, non, franchement, dites-moi vraiment, hein, j'aimerais savoir. Tu sais pourquoi? Ça va t'aider à savoir si ta justice marche devant toi. Ou bien, qu'est-ce qui marche devant toi? Ah, Seigneur, aide-nous. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et la gloire de l'Éternel, bien aimé, elle met en confusion le diable. Parce que la Bible dit que la gloire a marché, la gloire de Dieu a marché comme une colonne de feu pendant la nuit et une nuée pendant la journée. Elle était entre Israël et l'ennemi. Elle a écarté l'ennemi. Elle a écarté l'ennemi de la maison d'Israël. Vous comprenez, bien aimé? Dieu dit que si tu fais ça, l'ennemi sera écarté. C'est quoi la suite? Ah, alors tu feras quoi? Ok, ça c'est beau. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Alors, donc ça veut dire que ta prière dépend de versets 6 et 7. C'est ça, non? Vous voyez pourquoi Dieu dit avant que de prier, si tu as un problème, laisse. La Bible ne dit pas si tu as raison ou si tu as tort. Si tu te rends compte qu'il y a un problème, laisse.
Parce que tu vas annuler tes prières par les problèmes là que tu sèmes. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, donc condamnation, condamner les gens. Si tu éloignes la condamnation, les gestes menaçants et les discours injurieux, ça veut dire si tu cesses chez toi de faire peser les contraintes et de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou en parlant d'eux méchamment. Si tu arrêtes ça, c'est ça les condamnations et les jougs. Hein, lui, les gestes injurieux. Lui. Ah, toi, tu fais, non, pas ici. Les gars, là. Parle des gens et pointe le doigt. Gestes injurieux et méchants. Ça, c'est la vie que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Une vie où la manifestation de ses promesses sont réelles. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Pas quand tu pries beaucoup, pas quand tu sèmes beaucoup, mais quand tu aimes le prochain. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Bénissons le Seigneur pour sa parole. Vraiment, tout ce qu'on a demandé à Dieu, c'est de rester fidèle à sa parole et qu'il augmente vraiment l'amour dans nos cœurs pour le prochain. C'est comment est-ce qu'on gère les autres que nous serons rémunérés par Dieu. Dieu se souvient de nous quand on se souvient des autres, sur base de ce passage. Nous demandons la fidélité à cette parole. Restons fidèles à cette parole. Continuons à être une bénédiction. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prière de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Regarde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle. Garde-moi fidèle à cette parole, mon Dieu. Garde-moi.